Bonjour à tous, une vidéo en direct de la Drôme. Je suis en compagnie de sociétaires de la région qui viennent de Montélimar, c'est bien ça? Et aujourd'hui, en fait, on vient visiter des producteurs de céréales, notamment de blé dur, pour vérifier le cahier des charges des pâtes, c'est qui le patron, et voir si les critères sont bien respectés. Voilà. Moi je dis que par rapport à du blé qu'on vend sur le marché à 200 €, avec les pâtes qui est le patron, on est à 60 € de plus à la tonne. Bon, 60 € pour nous c'est énorme, oui, c'est sur 50 balles, vous calculez, c'est notre salaire, voilà, c'est ce qui nous reste, notre bénéfice. On ne va pas pleurer, mais c'est vrai que le monde agricole, les gens ils te disent des fois les consommateurs, oh mais les paysans vous pleurez toujours. Non, moi où je pleure, c'est, je vais être franc avec vous, parce que je suis producteur de tomates, on fait de la volaille, on fait beaucoup de choses, on fait du vin. Je m'aperçois que nous on vend un produit, c'est pas nous qui faisons le prix. Nous on propose notre produit sur l'étalage, dans les bains ou ce qu'on veut, ou en bouteille, voilà. Et on te dit on t'en donne le temps. Donc je vais finir, oui. Donc pour moi, qui est le patron nous a amené 60 € tonne, ce qui est favorable à nous. Bon. On aimerait toujours plus, c'est normal. Bon, parce que, qu'est-ce que vous voulez, tout augmente, les intrants augmentent, l'azote augmente, les produits phyto augmentent. Après, qu'est-ce qu'on peut dire autre chose? Bon, nous, on est dans le cahier des charges que M. Souchard nous a obligé pour vous, Alpina, entre parties. Bon, éco-responsable. Voilà, éco-responsable. Comme là, vous voyez, bon, on détourne. Alors on détourne le champ, là c'est le grand champ, enfin, il y en a 3 morceaux, parce qu'au milieu des tomates, on fait des bandes, on fait des rotations. On fait du maïs, tournesol, tomate. Parce que le blé, il faut savoir qu'au bout de 3 ans, blé dur, c'est pas le top. Il faut faire un tournesol ou une tomate. Et quand vous parlez de rotation, est-ce que ça fait partie de l'agriculture éco-responsable? Ah oui, oui, on y est dedans, tout le reste. Et pourquoi cahier des charges. Rotation, mais une rotation, on fait ça pour garantir un rendement au maxi, quoi. Je veux dire, il faut gagner sa vie. Parce qu'à 55 balles l'hectare, on a eu fait des années bonnes à 80 balles sur des tomates, par exemple. Parce que sur la tomate, quand même, on amène beaucoup de matière organique, ça enrichit le sol. Donc, qui dit enrichir le sol va faire que le blé va avoir de la... L'année d'après, le blé aura plus d'éléments pour mieux s'en sortir. Voilà, pour pouvoir se développer. Et surtout quand on fait toujours la même culture, quelle que soit la culture, chaque année, forcément, ça tire toujours un peu les mêmes éléments dans le sol et ça appauvrit le sol sur chaque côté. On fait des rotations, voilà, les cultures ne vont pas avoir les mêmes besoins, ce qui va faire que ça sera quand même meilleur. Oui. Donc voilà ce que j'ai à dire, c'est que pour moi, qui est le patron, ça a amené ça en plus, ça encourage à travailler comme il faut. À fractionner les azotes, parce que l'azote, on n'amène pas d'un coup, mettons, des unités qui serviront à rien. On va amener 4 fois des apports d'azote. On fait des passages, on travaille par GPS, c'est pesé, c'est pile poil l'hectare ce qu'on doit mettre. Si on nous dit notre conseiller qui est Jean-Baptiste ou Lionel Souchard, il me dit bon là tu comptes à 100 kg parce que ça n'a pas plus besoin. Après il te dit 150 kg parce que le grain il est en train de se nourrir, il faut le faire. Voilà, on suit, on est à l'écoute de nos conseillers. De toute manière, on ne pourra pas continuer à faire du n'importe quoi, déjà. Bon, on est responsable de ce qu'on vend. C'est quoi le n'importe quoi? N'importe quoi, c'est ce que mon grand-père et mon père ont fait qu'on leur a dit de faire. Parce qu'on est des élèves, les agriculteurs. Quand M. Souchard me dit, ou Lionel, ou Jean-Baptiste, Gérard, tu fais ça, tu fais pas ça, on le fait. C'est que la bêtise, il ne faut pas dire, je ne veux pas critiquer mon père ou mon grand-père, c'est qu'on leur a appris comment ça a travaillé. Nous, on a fait les écoles. Moi, déjà, l'école était moins poussée. Aujourd'hui, mon fils, ça a été beaucoup plus poussé parce qu'il a 25 ans. Moi, j'en ai 57. Bon, j'ai appris des choses, lui, il m'en apprend encore. Mais aujourd'hui, c'est lui qui fait le traitement de blé. Il me dit, bon, ça, c'est plus, ça, on met ça. De toute façon, on ne trouve pas le produit. Après, tu vas en Espagne, je le trouve. Hein. Mais moi, je ne veux pas un jour être comme ça, à la main liée, et payer des amendes, vendre ma maison que j'ai transpiré pour la gagner. Non, on joue le jeu. Après, ce que j'espère,
et ça je le dis, c'est que quand on va dans les Leclerc et les Inter, qu'on sache qu'il y ait le produit français à 100% cahier des charges, mais qu'on ne vienne pas faire croire aux consommateurs que le produit espagnol qui arrive, ou ailleurs, qui est avec des produits autorisés comme en France. Je ne suis pas d'accord. C'est pas réglementaire. C'est comme la main d'œuvre, c'est tout pareil, les charges. Nous on a des charges qu'ils n'ont pas, donc on ne pourra pas toujours vendre du melon ou de la tomate au prix des autres. Il faut réfléchir, quoi. Voilà. Voilà où je vois la chose. Après, je suis pour le raisonner. Le bio, moi je dis, ceux qui en veulent en consomment. Moi, c'est pas avec ça que je pense qu'on nourrira la planète. Moi, je suis franc. Parce que j'ai des collègues qui sont en bio, hein, le Roux-Marin, hier, j'ai fait des blés tendres à 20 balles, 2 tonnes hectares. Bon, ça c'est pour nourrir des poulets qui vont promener dehors, qui sont qu'on appelle en label. Mais un jour ou l'autre, il va en manquer, parce qu'on veut tous du poulet qui court dehors, mais on va les nourrir avec quoi? C'est ça le souci. Non, moi je pense qu'il faut être avoir un peu les pieds sur la terre, le cas de le dire comme aujourd'hui, et se dire, bon, on produit comment? On produit au taquet, il faut le faire, mais avec des produits qui sont autorisés. Alors, la barre de couple, elle coupe tout ce qui est paille, haras. Le convoyeur, donc à paille, monte dessous l'habitacle de la cabine. Elle va tomber sur un APS, un rotor qui tourne à la vitesse voulue. Ensuite, il y a le batteur derrière. Le batteur, lui, va séparer de la paille le grain. On le règle avec un écartement pour ne pas casser le grain et on le fait tourner à la vitesse où il faut pour le battre avec douceur et pour faire du bon travail. Après, il y a les vents qui enlèvent les otons. On fait du retour aussi pour finir les épis qui ne sont pas battus. Donc retour, les retours sont là mais c'est pas facile à voir dans le coin. Et ensuite ça va entremis derrière le grain. Et à l'arrière, il y a un broyeur qui finit de broyer la paille. Où là on en met un andem parce qu'on récupère la paille. Voilà. Et qui nous servira à faire nos litières de volaille ou donner aux animaux ce qu'ils achètent pour les veaux ou les vaches parce qu'on en vend. Voilà. Et je dirais que pas plus. Voilà. Après on travaille par GPS, on a le système, on lâche le volant si on veut après conduire en automatique. Bon voilà, ça, on peut faire les deux, manuel et en automatique par GPS. Alors là, on a la partie bascule. Les chauffeurs arrivent, ils pèsent, ils ont le nom du producteur. À chaque voyage, vous voyez, il y a un échantillon qui est pris. Tous les voyages sont pesés, analysés. Et même que ce soit la même parcelle, d'un même producteur, le deuxième voyage est toujours analysé, le troisième voyage est analysé. Je veux dire, pour qu'il n'y ait pas de... Parce qu'après, on paie à la qualité. Cet appareil me sert à faire la protéine. Et là, je rentre le nom du producteur, le poids. Ça me permet après, avec une clé USB, on peut toujours prendre. Voilà. Donc là, j'ai ma protéine, 14,9. Ça c'est le numéro de cellule. Vous voyez, tout est marqué, le poids. Donc je le garde. Je le reporte sur mon ticket là. Là, je le garde un an. Voilà. On vient de finir de vérifier le cahier des charges des pâtes C'est qui le patron. Donc aujourd'hui on a fait une petite balade dans le Drôme. Et donc je suis avec les sociétaires. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de la journée et si vous pensez que le cahier des charges est bien respecté? Très très bonne journée. On a vu deux agriculteurs qui aiment leur métier, qui le vivent à fond et qui sont, je pense, bien rémunérés. Ils sont satisfaits de travailler avec nous parce qu'ils ont un gain supplémentaire. Aussi une très très bonne journée, excellent. Pour une fois que c'est bon à Paris. Très très bon et je pense qu'ils méritent vraiment le supplément de rémunération qu'on leur offre. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont une agriculture raisonnée et ça c'est très très important en termes de pesticides. On
on arrive à avoir, je pense, 0 pesticides. Des agriculteurs modernes. Voilà. Ok, super. Ça veut dire. Très bien, continuons. Donc on est d'accord pour dire que le cahier des charges est respecté? Entièrement. Il est respecté. Bon bah Ça, super. ça, Voilà, donc c'était une petite visite dans la Drôme. Pour les pâtes, c'est qui le patron?